Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez un petit peu le système, vous connaissez un petit peu comment tout cela marche. On est là pour évidemment résumer toutes les dernières actus autour du MCU, tout ce que vous ne deviez pas manquer, toutes les actus pour vous tenir informé de ce qu'il se passe dans cet univers. Et bien c'est dans ce genre de vidéo que vous allez les retrouver. On a eu un début de semaine plutôt calme, on va pas se mentir, mais là on a eu quelques informations plutôt croustillantes. Au programme cette semaine, on va avoir pas mal de choses. On parlera notamment de Venom the Last Dance, de Deadpool et Wolverine, de Daredevil Born Again, on parlera aussi et principalement des 4 Fantastiques une nouvelle fois. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement qui fait toujours plaisir. Waouh, j'ai été très vite, mais c'est pas grave. Il y a le timecode si ça vous intéresse, j'essaye de mettre de plus en plus de timecode, mais si voilà, il y a des news que vous voulez sauter, il y a des news qui vous intéressent plus que d'autres, vous avez le timecode de cette vidéo qui est disponible, donc n'hésitez pas à vous rendre sur les news que vous souhaitez s'il y en a que vous n'aimez pas. Mais écoutez, c'est parti, j'ai failli bégayer, mais c'est pas grave, on commence les amis, en douceur cette vidéo avec du Venom the Last Dance, puisque Andy Serkis, qui interprète le personnage de Knull, a tout simplement dévoilé qu'il a été cast pour incarner le personnage de Knull à la dernière minute par Sony. Alors, est-ce surprenant? Eh bien non, vous me direz. Évidemment, on avait déjà pressenti que voilà, Venom the Last Dance était un projet qui de base ne devait pas avoir le personnage de Knull. On sentait que le film pourrait tourner autour, mais voilà, avec la première bande-annonce, Daniel RPK nous avait aussi dit que selon lui, non, il n'y aurait pas Knull. Il allait peut-être être évoqué dans le projet, mais selon lui, non, il n'y avait pas de Knull, et en tout cas, on n'allait pas le voir physiquement. Mais vous avez vu le film comme moi, et Knull était présent dans le projet, donc on supposait déjà de base que Knull c'était une idée un petit peu à la con de la part de Sony, de le rajouter en dernière minute pour se dire tiens, et si on mettait quelqu'un en plus pour ramener un petit peu plus de personnes en salle. Au final, c'est ce qu'ils ont fait, très clairement, et nos espèces d'intuitions étaient justes, puisque Andy Serkis vient tout simplement de confirmer que oui, il a été cast pour incarner Knull à la dernière minute. Ça confirme aussi que, bah voilà, Sony, clairement, on en a déjà parlé, on a déjà un petit peu trop parlé sur Sony, mais oui, ils ne savent pas où ils vont, c'est tellement laborieux, un personnage de la hauteur de Knull, ils l'ont introduit à la dernière minute. Mais rendez-vous compte de la chose, Knull est un méchant qui a la capacité, qui a le potentiel d'être à la hauteur de Thanos. Ils ont choisi de l'introduire à la dernière seconde en CGI dégueulasse avec Andy Serkis qui fait sa voix à la dernière minute. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je trouve ça tellement dommage, je trouve ça tellement horrible. Bref, on s'en fout, c'est pas grave, on a déjà assez déblatéré sur Sony, on va pas continuer. Je vous l'ai dit, Venom 3 c'est pas un film que j'ai détesté non plus, mais évidemment, si on regarde par rapport à d'autres projets du MCU, etc., c'est une catastrophe sans nom. Bref, continuons avec une news qui, elle, est assez surprenante, on va pas se mentir. Colman Domingo a dévoilé qu'il est actuellement en pourparlers avec Marvel Studios pour incarner un personnage au sein du MCU. Alors, la news, elle est très surprenante. Pourquoi? Parce que Colman Domingo, pour ceux qui suivent un petit peu les news autour du MCU, eh bien, vous savez que le petit Colman, de base, il était sous rumeur pour interpréter un personnage du nom de Kang le Conquérant. Au moment où Jonathan Majors avait été viré, on sait que Marvel Studios à un moment donné a évoqué la possibilité de recast un acteur, de recast le personnage de Kang avec un autre acteur. Et bien selon Daniel RPK, Colman Domingo aurait été dans le viseur de Marvel Studios pour incarner cette nouvelle itération de Kang. Au final, vous avez tous vu comme moi cet été ce qui s'est passé, Kang c'est terminé, c'est Doom qui maintenant a pris la place de ce personnage et voilà, il sera le grand antagoniste final de cette saga du multiverse. Donc Kang, on s'est dit, il est au placard, mais ici, Colman Domingo nous dévoile qu'il est actuellement pour parler avec Marvel Studios pour incarner quelqu'un dans le MCU. Il a tout simplement dit que voilà, il a parlé avec Marvel lui a demandé qu'est-ce qu'il souhaitait incarner, qui est-ce qu'il voulait faire, et ça lui a plu, donc il a dit voilà, on a commencé des discussions. Alors, il y en a plein qui ont crié sur les réseaux sociaux en mode oui, mais Marvel, ils savent pas du tout où ils vont, ils sont en train de recast Kang, etc. Alors attention, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je pense très clairement qu'ici Colman Domingo n'interprétera pas Kang au sein du MCU. J'en suis même convaincu, ce n'est pas pour Kang. Alors, ça n'est pas confirmé, on n'en sait rien, etc. Mais je suis quasi sûr à 90% que si Colman Domingo interprète quelqu'un dans le MCU aujourd'hui, ce ne sera pas Kang. Évidemment qu'il y a toujours une possibilité, évidemment que Marvel Studios peut changer des choses et qu'ils peuvent garder Kang, etc. Peut-être qu'un recast au dernier moment pour expliquer ce qui s'est passé avec Kang pourrait être très bien. Par exemple, une scène où, je sais pas, Doom détruit tous les Kang, ça pourrait être très cool et ce Kang pourrait être interprété par Colman Domingo, ça serait vraiment très cool. Mais j'ai vraiment du mal à croire que Colman Domingo va jouer Kang, parce que vraiment on a eu des rumeurs pour lui il y a déjà des mois. Kang il a été mis au placard, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il puisse interpréter seulement lui. Donc Colman Domingo, où est-ce qu'on pourrait le voir? Parce qu'évidemment on a très peu d'infos, on a même aucune info sur tout ça. Ça peut être un casting pour dans des années, etc. Sachant qu'on sait aussi déjà de base, et ça il faut le prendre en compte, que Marvel Studios met déjà en place ses pions pour la prochaine saga. Donc il faut aussi prévoir que peut-être que certaines rumeurs, peut-être que certains noms d'acteurs qui tombent aujourd'hui
seront prévues pour l'après Secret Wars, pour après cette saga du multiverse, parce qu'on sait que maintenant Marvel, la saga du multiverse, ils ont déjà lancé la fin, voilà, clairement, Avengers Doomsday c'est littéralement le début de la fin de cette saga, donc on sait que tout ça est lancé, mais maintenant ce qu'ils font c'est, on le voit au travers de certaines rumeurs, ils mettent absolument tout en place pour la prochaine saga pour ne pas reproduire les erreurs de cette saga du multiverse. Donc on pourrait aussi penser que ce genre de rumeurs, ce genre d'officialisation, de pourparlers de certains acteurs, ça pourrait être pour la prochaine saga. En tout cas c'est ce que je pense, on verra ce qu'il en sera, bien sûr hein. Ça ne veut rien dire les amis, ça ne veut rien dire, mais voilà, j'émets quand même un petit doute sur le fait qu'il apparaîtra dans la saga du multiverse. Je pense vraiment que son personnage sera pour la saga prochaine, donc la saga des mutants supposément, c'est même quasiment sûr. Mais voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. J'ai pas de personnage précis à vous donner parce que vraiment on n'a aucune info et ce serait de la théorie pure et débile. Donc clairement je n'ai pas de nom à vous donner. Vraiment, j'ai vraiment zéro idée. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous en avez. Vous pouvez, n'hésitez pas en fait à me les donner parce que je suis complètement paumé sur qui est-ce que Colman Domingo pourrait interpréter. Donc voilà. N'hésitez pas. On poursuit avec une petite blague de Deadpool et Wolverine. Alors vous le savez, Disney a été très gentil avec Ryan Reynolds. Ils lui ont dit ok, fais ton film dans ton coin, tu peux faire toutes les blagues du monde, on va rien te dire. Mais par contre, on vient d'apprendre que du côté de chez Disney, il y a une blague du film qui n'est pas passée et qui a été retirée. Et devinez quoi, cette blague on la connaît, donc je vais vous la lire. Il y a une blague de Disney qui n'a pas été acceptée, et voici donc ce que Disney a souhaité retirer du film, et ça a été du coup retiré. Ça se passe au moment où Deadpool arrive dans le repère avec du coup Elektra, avec du coup Blade, tout le monde, et c'est au moment où en gros il attend de savoir qui est le dernier membre de l'équipe qui est en face de lui, et donc il espère que ce soit Magneto. Il dit oh c'est Magneto, dites-moi que c'est Magneto par pitié, il est limite en train de prier, et t'as du coup Blade il me semble dans le film qui répond qu'il est mort. Et à ce moment-là, il fait une réaction où en mode il est dégoûté, etc. Mais à la base, il devait réagir plus salement, on va dire. Donc, voici ce qu'il aurait dit. Nous ne pouvons même pas nous permettre un X-Men de plus. Disney est tellement radin. Je peux à peine respirer avec cette de Mickey Mouse dans ma gorge. Vous avez compris de quoi il s'agit, je ne vais pas prononcer ce mot parce que la chaîne va être tout simplement démonétisée. Mais voilà, la blague qui aurait dû être dans Deadpool et Wolverine, ça n'est pas le cas. Bon, clairement, j'en ai rien à faire. Honnêtement, le film est très bien comme ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, c'est assez cool de voir certaines blagues qui ont été refusées. Et c'est assez cool aussi de voir que tout de même Disney a refusé certains trucs. Je sais pas si c'est la seule chose, mais en tout cas, ça n'est pas passé. Bon. Ça m'étonne pas en même temps, vous allez me dire, c'est une blague sur Mickey Mouse, etc. Ça ne m'étonne pas du tout que Disney ait mis un petit peu son veto sur certaines choses. Bref, continuons les amis, avec du Daredevil Born Again, puisque Wilson Bethel, qui interprète le personnage de Bullseye, a tout simplement déclaré et officialisé, on va aller très vite là-dessus, que voilà, la série Daredevil Born Again se déroulera 5 ans après les événements de Daredevil, donc la série Daredevil sur Netflix. Donc, il y a eu une ellipse de 5 ans entre ce qui s'est passé à la fin de Daredevil et les événements de Daredevil Born Again. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, vous en faites ce que vous voulez, ça arrive le 4 mars sur Disney+, bordel que j'ai hâte, on va en faire une vidéo par épisode, ça c'est une évidence, j'ai vraiment trop hâte de vous montrer tout ça, j'ai vraiment hâte de partager avec vous tout ce que cette série va nous montrer, parce que vraiment, mais j'ai tellement hâte, on va se régaler, ça c'est une évidence. On poursuit et on termine avec les 4 fantastiques, puisque, alors là la news est assez lunaire, des explorateurs, des espèces de personnes qui font de l'urbex, ou j'en sais rien, en tout cas des explorateurs auraient découvert un lieu de tournage abandonné du film The Fantastic Four First Steps. Alors abandonné c'est un grand mot, mais en tout cas ils ont découvert un lieu de tournage du film dans des mines. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dans des mines? Eh bien c'est tout simple, vous voyez les vidéos qui apparaissent devant vous, etc. En fait il s'agirait du repère de l'homme taupe, de Moleman. Et en fait ce serait en gros Subterranea. Voilà, la fameuse planque de l'homme taupe dans les comics, eh bien on sait parce que, alors vous voyez pas dans la vidéo parce que dans la vidéo ils montrent pas, mais ils ont partagé des images ensuite, et en fait sur une des images, eh bien il y a un endroit où il y a écrit Subterranea. Voilà, il y a un endroit tout en haut à gauche qui a écrit ça, surtout que voilà, ça a été entre guillemets confirmé, mais c'est un lieu qui aurait pu servir au tournage, ça n'a pas été vraiment confirmé, mais vraiment ça semble être ça. Alors ça, vraiment il n'y a aucune confirmation, je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui sort de nulle part, des gens qui ont filmé une mine, etc. Ça se trouve c'est totalement faux, mais selon certaines personnes, j'ai regardé des avis sur les réseaux de certains comptes, notamment experts autour des 4 Fantastiques, eh bien il s'agirait vraiment d'un endroit qui a servi au tournage des 4 Fantastiques en fonction du lieu, etc. Donc
on serait bien sur des mecs qui viennent de trouver tout simplement un repère un lieu de tournage des 4 Fantastiques. C'est assez ouf quand même de voir que tout a été laissé ici. Alors je suppose que ce sera enlevé par des équipes, mais regardez, il y a quand même du matos de la part de Marvel qui a été totalement laissé, et on voit qu'il y a, voilà, il y a des outils, etc., qui sont totalement là. Ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est qu'évidemment, tout a été pris en images réelles, avec des décors réels. Il n'y a aucun fond bleu, il n'y a rien du tout. Ils ont vraiment fait ça à l'intérieur d'une mine pour de vrai. Ils ont construit un décor à l'intérieur. Bordel, c'est génial. Alors ici, on voit rien parce que je pense qu'il y a plein de choses qui ont été enlevées. Mais les 4 Fantastiques devraient normalement se rendre dans le repère de l'homme taupe. Alors peut-être pas, peut-être qu'il y aura juste un plan de l'homme taupe dans son repère, mais ce serait très cool tout de même d'avoir les 4 Fantastiques qui débarquent dans son repère et qui essaient de l'arrêter. Bordel, mais que je suis hype les amis autour de ce projet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais rien que d'avoir ça, d'avoir cet aspect décor réel pour l'homme taupe, déjà ça confirme que voilà, l'homme taupe sera normalement présent dans les 4 Fantastiques, mais rien que d'avoir ça comme ça en leak sur des personnes qui ont vraiment découvert ça comme ça fait vraiment plaisir. Ça montre aussi que Matt Shakman a cette envie de faire au maximum des prises de vue dans des décors réels. Alors évidemment, ça ne veut rien dire, voilà, Deadpool et Wolverine, vous l'avez vu, ils ont fait ça dans des décors réels. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le rassemblement de Marvel Studios autour de Deadpool et Wolverine sur Disney+, qui vous montre que vraiment ils ont insisté pour faire des décors complètement réels. Même le décor du TVA était entièrement fait et tout, c'est dingue, le niveau de détail est fou, mais au final, c'est pas ça qui fait de Deadpool et Wolverine un bon film, on le sait, les plans sont pas si ouf que ça, donc ça ne veut rien dire, mais rien que avoir cette ambition là de faire des prises de vue en décor réel, j'aime beaucoup, surtout avec Matt Shakman qui nous a servi WandaVision, qui est absolument génial. Je vous le dis, j'ai confiance en ce projet et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pareil, j'attends vos retours en commentaire sur ce petit leak autour des 4 Fantastiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé plutôt de toutes ces news, et on se dit à très vite. Comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement. Allez, prenez soin de vous, c'était Spidey, ciao tout le monde.